l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 4 novembre 2019. Une tempête automnale que plusieurs se souviendront. Marie-Ève Proulx annonce près de 13 millions de dollars à l'entreprise Matériaux Blanchette pour l'aider à accroître la productivité de son usine de Saint-Pamphile. Une femme est arrêtée en lien avec le meurtre survenu sur la rue Napoléon à Québec. L'Union des municipalités du Québec préoccupée par les coûts des services policiers municipaux. Des fossiles de 450 millions d'années trouvés à Québec. Nouveau règlement afin d'accélérer la récupération et la valorisation des électroménagers. Et au sport, les résultats de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Et du côté de la Ligue nationale de hockey, un voyage satisfaisant pour le Canadien. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Compte tenu des débits élevés observés et des scénarios hydriques et météorologiques de vendredi dernier, la ville de Montmagny tenait sous surveillance la rivière du Sud ainsi que la rivière Bras-Saint-Nicolas. La ville a ainsi avisé les citoyens qu'elle effectuait une surveillance préventive des rivières en conformité aux paramètres d'intervention établis dans le plan de mesures d'urgence, et ce, jusqu'à ce que le débit soit jugé stable et sécuritaire. Vendredi après-midi, la rivière était beaucoup plus haute qu'à son habitude. Qui plus est, les forts vents ont sectionné vers midi des fils électriques situés sur la route 204 à Saint-Jean-Port-Joli, dans le secteur du Petro-Canada et du Tim Hortons, ce qui a obligé les autorités à fermer temporairement ce tronçon de route, obligeant de ce fait les usagers à faire un détour afin de se rendre en direction de Saint-Pamphile. Les commerces du secteur n'avaient d'ailleurs pas de courant, ce qui a nui considérablement au bon fonctionnement de ces établissements. Les autorités provinciales étaient également sur un pied d'alerte en raison de cette tempête automnale qui secouait le Québec. En effet, les vents très violents ont causé de nombreuses pannes dans plusieurs régions du Québec. Le Grand Montréal était particulièrement touché et la capitale de Loi-Blanche n'y a pas échappé. C'est par ailleurs dimanche, en soirée, que plusieurs citoyens de la Côte-du-Sud ont vu leur électricité revenir. Environ 1000 travailleurs étaient à pied d'œuvre en fin de semaine afin de rétablir le service. En raison du nombre de lieux différents où Hydro-Québec devait intervenir, la Société d'État n'était pas en mesure, vendredi, de donner de délai de rétablissement précis pour chaque endroit. La priorité des équipes était de travailler à établir ou à rétablir le service le plus rapidement possible. Vu l'ampleur de l'événement, le rétablissement complet pouvait prendre plusieurs jours. Les équipes travaillaient jour et nuit pour rétablir le service. Heureusement qu'il ne faisait pas si froid puisque pour certains, le courant n'est revenu que dimanche soir. Lundi matin, ce matin, des centaines de clients manquent toujours d'électricité dans l'îlet et on nous informait il y a quelques instants que le courant à Lac-Frontière n'est pas encore revenu.
Il s'agit d'une tempête automnale que plusieurs se souviendront. C'est vendredi dernier, en après-midi, à la salle du Conseil de Saint-Pamphile, que la ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, a annoncé le versement d'une contribution financière totale de 12,7 millions de dollars à l'entreprise Matériaux Blanchette, qui souhaite ainsi automatiser la production et optimiser la performance de son usine située à Saint-Pamphile. Du projet évalué à 30 millions de dollars, le ministère de l'Économie et de l'Innovation octroie un montant de 7,5 millions de dollars par l'entreprise du programme ESSOR, tandis qu'Investissement Québec consent un prêt de 5,2 millions de dollars à même ses fonds propres. Bien que le député fédéral de la circonscription de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, était présent lors de l'annonce, il n'y a pas de participation de ce palier de gouvernement. Le projet de Matériaux Blanchette consiste à automatiser la chaîne de rabotage de l'usine grâce à l'acquisition de nouveaux équipements, ce qui permettra, notamment, de générer des gains de productivité dans le classage du bois. Pour l'entreprise, l'automatisation des opérations était devenue nécessaire dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre et dans le cadre des mesures protectionnistes du gouvernement américain concernant le bois d'œuvre. Par ailleurs, un bâtiment sera également construit afin d'abriter cette nouvelle chaîne de rabotage. La modernisation et l'automatisation des équipements sont devenus des incontournables pour les entreprises manufacturières qui veulent passer à une autre étape de leur croissance. Les PME qui choisissent d'investir en intégrant des nouvelles technologies dans leur processus d'innovation et de production augmentent leur compétitivité et, par le fait même, leur chance de se démarquer ici comme à l'international. Nous sommes fiers d'appuyer l'entreprise Matériaux Blanchette pour lui permettre d'aller plus loin dans ses objectifs de développement et de devenir encore plus concurrentiel. Le Québec possède un immense potentiel économique dans chacune des régions. Celui-ci doit être optimisé et mis à profit, a déclaré Marie-Ève Proulx. Rappelons que, fondée en 1958, l'entreprise Matériaux Blanchette exerce ses activités dans le sciage de bois résineux. Son siège social est situé à l'Ancienne-Lorette, dans la région de la capitale nationale, et possède aussi une usine à Amos, en Abitibi-Témiscamingue. L'usine de Saint-Pamphile s'approvisionne au Québec et aux États-Unis, tandis que celle située à Amos utilise du bois 100% canadien. Jeudi soir, vers 18h30, les enquêteurs des crimes graves du service de police de la Ville de Québec ont procédé à l'arrestation d'une femme âgée de 25 ans suite à l'émission d'un mandat d'arrestation à son endroit relativement à l'homicide de David Frigon, 42 ans, survenu le 30 septembre dernier sur la rue Napoléon. La dame en question a été arrêtée dans le secteur de la rue Saint-Paul. Une enquête avait été ouverte suite à un appel signalé au 911 à l'effet qu'un homme était inanimé dans un logement et dont le corps portait des marques de violence. Son décès avait été constaté un peu plus tard dans un centre hospitalier. Après son arrestation, la dame de 25 ans a été prise en charge par les enquêteurs. Elle devrait comparaître vendredi au Palais de justice de Québec. L'Union des municipalités du Québec est préoccupée par les coûts des services policiers municipaux. On en parle après la pause. La Bête à Séguin, un fromage de caractère, audacieux, assumé, sans compromis, 100% authentique de l'île aux grues, avec des arômes de foin de ferme, très fondant en bouche et légèrement piquant. La Bête à Séguin, un fromage exceptionnel de notre terroir régional chez les commerçants en alimentation de la région. L'activité physique stimule le système digestif, donc vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. L'Union des municipalités du Québec tenait jeudi une réunion de sa commission de la sécurité publique et parmi les enjeux abordés par les représentantes et les représentants des municipalités membres, les coûts des services policiers municipaux au Québec
ont particulièrement attiré l'attention et ont fait l'objet de demandes de la part des élus. Le 24 septembre dernier, la ministre de la Sécurité publique et vice-premier ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, dévoilait son intention de produire un livre vert faisant l'état des lieux sur l'organisation policière au Québec. L'Union des municipalités du Québec a l'intention de présenter des propositions concrètes et documentées concernant le coût et l'organisation des services policiers dans les municipalités. Les coûts des services policiers ont augmenté considérablement au cours des dernières années, autant pour les plus grandes villes, qui détiennent leur propre corps de police municipale, que pour les municipalités moins populeuses, desservies par la Sûreté du Québec. La croissance de ces coûts engendre un défi budgétaire supplémentaire et force les élus à prendre des décisions difficiles, a mentionné d'entrée de jeu Michel Anger, maire de Shawinigan et président de la Commission de la sécurité publique de l'Union des municipalités du Québec, à la suite de la rencontre. C'est en ce sens qu'un groupe de travail constitué uniquement de représentants de municipalités de moins de 100 000 habitants est présenté par M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines, a également présenté à la Commission un résumé de son analyse sur le coût des services policiers. Les municipalités de plus petite taille, ayant leurs propres services policiers, ont des enjeux financiers supplémentaires. La firme Raymond Chabot Grant Thornton a été mandatée pour analyser la structure de coûts de ces services et pour identifier les activités pouvant être regroupées avec d'autres corps policiers municipaux ou être financées par la Sûreté du Québec ou le gouvernement. Les municipalités souhaitent proposer une solution gagnant-gagnant au gouvernement qui impliquerait une économie par rapport à un éventuel transfert des corps policiers municipaux vers la Sûreté du Québec, a-t-il mentionné. Parmi les autres sujets abordés, les membres de la Commission ont discuté du changement observé dans la nature des problématiques auxquelles sont confrontés tous les services policiers, incluant ceux des grandes villes. On constate que les interventions des policiers en lien avec la criminalité sont en nette régression, alors que ceux non liés à la criminalité, soit les problèmes de santé mentale, détresse, suicide, schizophrénie et autres, ne cessent de croître. Il devient donc nécessaire de mener une réflexion sur le financement de la formation des policiers, a conclu M. Anger. Rappelons que la Commission de la sécurité publique de l'Union des municipalités du Québec est constituée d'autant d'élus des municipalités desservies par la SQ que de municipalités desservies par un corps de police municipal. Selon le Journal de Québec, un homme de Québec a découvert des fossiles vieux de plus de 450 millions d'années en creusant près de la rivière Saint-Charles pour y enterrer son chat décédé. J'étais en train d'enterrer mon chat. Quand je me suis mis à creuser, j'ai trouvé qu'il y avait des drôles de formes sur certaines roches, a raconté Kevin Bourdage. Et si les pierres que M. Bourdage a ramassées peuvent sembler tout à fait ordinaires pour un œil non exercé, quelques-unes renferment, en fait, un véritable vestige du monde animal. On peut déceler des petits morceaux de brachiopodes, un animal lophotrochozoaire, voilà, qui s'apparente un peu à des coquillages et qui a vécu 200 millions d'années avant les dinosaures, a expliqué le président du Club de minéralogie de Québec, Éric Lamiot. D'ailleurs, ce dernier assure que le port de Neuville, au sud-ouest de Québec, regorge d'une quantité impressionnante de ces fossiles. Dans ses trouvailles, M. Bourdage a également décelé de minuscules cristaux brillants encastrés dans la roche, s'apparentant drôlement à de petits diamants. Tout comme celles qu'avait trouvées Jacques Cartier en 1541, ces pierres n'ont cependant rien de bien précieux. En fait, il s'agit de quartz, le même minéral commun qu'avait rapporté en France l'explorateur Jacques Cartier lorsqu'il était venu en Amérique. Il croyait être devenu riche pour avoir trouvé des diamants, a rappelé M. Lamiot. Les basses-terres du Saint-Laurent sont riches en fossiles d'invertébrés, affirme Richard Cloutier, professeur du département de biologie, chimie et géographie à l'Université du Québec à Rimouski.
Dans cette région, lorsqu'on part de la Pocatière et qu'on s'arrête un peu avant le lac Ontario, on peut retrouver, entre autres, des brachiopodes, des céphalopodes, des crinoïdes, des trilobites et des gastropodes. Ça remonte à une époque où un grand bassin recouvrait l'espace entre le bouclier canadien et les Appalaches. À ce moment, le Québec se trouvait au sud de l'équateur, a précisé M. Cloutier. L'absence de végétation et le climat très pluvieux de l'époque auraient créé le bassin sédimentaire Grasse auquel on peut retrouver ces petits animaux fossiliers aujourd'hui. Donc, on parle d'animaux fossilisés. Voilà, correction faite. Le gouvernement Legault mettra en place un nouveau règlement afin d'accélérer la récupération et la valorisation des électroménagers, considérés comme de grands émetteurs de gaz à effet de serre. Le ministre de l'Environnement débloquera 8 millions de dollars par année pour financer cette mesure qui permettra de récupérer les gaz réfrigérants et les mousses des gros électroménagers comme les réfrigérateurs, les congélateurs, les cuisinières, les climatiseurs, les lave-vaisselle, les laveuses et les sécheuses qui sont souvent abandonnés lors des déménagements et des grosses collectes. C'est sans doute la mesure la plus importante des dernières années, affirme Benoît Charette. On veut récupérer ces gaz, on veut les revaloriser. On veut faire en sorte que les mousses, les plastiques, le métal soient aussi traités. On n'y va pas d'une mesure cosmétique. Il fallait s'assurer de résultats, soutient le ministre de l'Environnement. Les producteurs auront jusqu'au 5 décembre 2020 pour se conformer au règlement. Ce sont les détaillants, les marchands, les compagnies qui auront à s'organiser pour mettre en place le système que l'on supporte, déclare M. Charette. Le ministre assure que cette mesure que les producteurs mettront en place ne coûtera pas un dollar de plus aux consommateurs. C'est la beauté du programme, dit-il. On met de l'avant et on finance tout ce système. Sans cette mesure, le contribuable aurait eu à payer des écofrais de 70 $ par frigo acheté. Ce sera entièrement assumé par le gouvernement du Québec. On parle de 90 millions de dollars pour une période de 10 à 11 ans, souligne M. Charette. Les producteurs auront jusqu'en 2024 pour se conformer au taux de récupération fixé par le gouvernement, qui affirme que cette mesure va permettre de réduire les gaz à effet de serre de 200 000 tonnes par année, l'équivalent, écoutez bien, de 60 000 voitures. Les dirigeants de Puresfera de Bécancour, une entreprise spécialisée dans la récupération des gaz réfrigérants et des mousses des gros électroménagers, attendaient ce règlement. L'usine arrive à récupérer 96 % des gros appareils. On réussit à récupérer les gaz réfrigérants, mais aussi les gaz qui sont présents dans la mousse isolante d'un frigidaire, souligne Jean Chouaré, le chef de la direction de Puresfera, qui détient le brevet canadien pour récupérer les gaz contenus dans les mousses. Un frigo, ajoute-t-il, c'est l'équivalent d'une voiture qui fait 17 000 km par année, 3 tonnes de CO2 retirées. Au Québec, une fois la mesure mise en place, la compagnie pourrait récupérer 300 000 frigos par année. Dans quelques instants, les sports. À toi, qui sais que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Côté sport, en ce dimanche 3 novembre 2019, les activités de la Ligue de hockey olympique de Montmagny ont débuté par une rencontre opposant le Physio Optimum au Neige-Vent. Le trio de Neige-Vent, composé de Yannick Picard, Raphaël Bertrand et Vincent Landois, s'en sont donnés à cœur joie face aux gardiens adverses en récoltant un total de 11 points dans cette victoire de leur équipe par la marque de 8-4. Le Neige-Vent conserve donc le premier rang au classement et complète une série de 5 parties sans défaite.
Les marqueurs pour l'équipe victorieuse sont Yannick Picard avec 3 buts, Vincent Landois, Raphaël Bertrand, Maxime Talbot, Michael Robichaud et Carl Fortin. Du côté du Physio Optimum, les buts ont été comptés par Hubert Gaudreau avec 2 buts, Ismaël Dionne et Jérémy Boulay. Ensuite, au Quai Pneus, André Ouellette a rencontré le Pétrole Montmagny. Il aura fallu attendre en deuxième période pour que le pointage soit ouvert, mais c'est finalement grâce à 3 buts sans réplique que Pétrole Montmagny remporte la partie par blanchissage. Ces 2 points au classement leur permettent alors de se hisser au 4e rang devant Physio Optimum. Les compteurs dans cette partie sont Pierre-Luc Bernard avec 2 buts et Adrien Boutin de Pétrole Montmagny. Ayant repoussé les 33 tirs de l'adversaire, lui permettant ainsi d'inscrire un premier jeu blanc dans la Ligue de hockey olympique, le joueur de la semaine restaurant la Rive est décerné au gardien de but de Pétrole Montmagny, Marc-Antoine Mercier. L'action reprendra le 10 novembre prochain à 16h30, alors que Pétrole Montmagny visitera le groupe MG et à 18h, au Quai Pneus, André Ouellette s'opposera au Physio Optimum. Un gain convaincant à Glendale, une victoire de caractère à Vegas et une panne d'énergie à Dallas. Malgré ce dernier faux pas face aux Stars, le Canadien rentrait la tête haute de ce périple de 3 rencontres. Claude Julien avait établi un objectif à la veille de ce premier match en Arizona. Il faut gagner des séries de 2 matchs en 2 soirs, pas juste se contenter d'une victoire, mais réussir à coller 2 victoires d'affilée. À ce sujet, le Canadien a atteint son but avec des triomphes de 4-1 face aux Coyotes et de 5-4 en prolongation face aux Golden Knights. Pour une 3e fois cette année, le tricolore jouait une série de 2 matchs en 2 soirs. Et c'était la première fois que l'équipe en ressortait avec 4 points. Avant ça, il y avait eu des récoltes assez minces d'1 point. Défaite en prolongation contre les Sabres à Buffalo et revers contre les Red Wings à Montréal. Et de 2 points, victoire contre les Blues à Saint-Louis et défaite face aux Wild à Saint-Paul. Nous avons connu un très bon voyage, a affirmé le défenseur Ben Chariot quelques minutes après le revers de 4-1 face aux Stars à Dallas. Une récolte de 4 points sur une possibilité de 6 sur la route. Nous avons remporté 2 victoires en autant de soirs, dont l'une dans un édifice hostile à Vegas. Je pense qu'on pourra se servir de ce voyage dans l'avenir pour se convaincre que c'est le genre de choses qu'on peut réaliser. Pouvoir gagner ce genre de match contre une équipe qui était bien reposée, c'est le signe d'une bonne équipe. Bon, mais pas excellent. Brendan Gallagher apportait une perspective un peu différente de celle de son coéquipier. Il avait sur le cœur la dernière sortie des siens. Nous savions que ce serait un voyage difficile, a rappelé le numéro 11. C'est une occasion qu'on ne pouvait laisser passer. Toutes les équipes sont en quête de points. Je sais qu'il est tôt dans la saison, mais on ne peut laisser aucun point sur la table. On est bien placé pour le savoir, on a raté les séries par tellement peu l'an dernier. On pouvait transformer un bon voyage en un excellent voyage. Il y a beaucoup de caractère au sein de cette équipe, a-t-il poursuivi. Sur la route, il faut jouer de façon intelligente, limiter les occasions de marquer de l'adversaire, éviter que la foule se mette de la partie. Quand Gallagher parle de caractère, le Canadien a démontré cette qualité face aux Golden Knights. Malgré un retard de 4-2 en 3e période, la bande à Shea Weber a trouvé une façon d'oublier la fatigue et de renverser l'une des bonnes formations de la Ligue nationale. Il s'agissait d'un signe très encourageant. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 125 abonnés le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, les heures de la marée et l'état des routes.
La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Alors, après, je ne sais pas comment qualifier cette fin de semaine. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu après les anniversaires. Mais cette tempête qu'on avait prédit, est-ce qu'on l'avait prédit aussi forte? Eh bien, je pense que tout le monde l'a vécu de façon différente, mais a vécu cette tempête, que ce soit par cette rivière du Sud qui était extrêmement haute, ou encore ces forts vents qui ont vraiment changé vos plans probablement au cours de la dernière fin de semaine. Alors, c'est terminé. On a connu quand même samedi et dimanche 2 belles journées. J'espère que vous en avez profité dimanche après-midi là, pour travailler à l'extérieur de la maison et vous changer les idées un peu parce que je pense que tout le monde en avait grandement besoin. Alors, maintenant, si on regarde l'image radar de ce lundi 4 novembre, eh bien, ce sont des signes encourageants parce qu'actuellement, c'est un beau soleil. Il y a quelques nuages quand même, mais on connaît quand même une belle journée. Et c'est ce qu'on nous prévoit d'ailleurs, une belle journée, alternance de soleil et de nuages avec des vents du sud-ouest de 20 km/h en rafale à 40, maximum de 4 degrés pour Montmagny-Lillet, 5 pour la Pocatière. Ce serait frais à Saint-Paul et Saint-Pamphile, alors qu'on prévoit respectivement 2 et 3 degrés pour ces municipalités. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, pluie intermittente. Tard ce soir, température stable à près de plus 4 degrés. Demain, mardi, on prévoit du temps nuageux, pluie intermittente débutant en mi-journée avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h le matin. Maximum quand même doux de 8 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, des averses avec un minimum de plus 3. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages, du temps venteux avec un maximum de 3 degrés pour Montmagny-Lillet et de 4, alors qu'on pourra peut-être apercevoir le soleil dans la région de Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, neige ou pluie intermittente. Il faudra se faire à l'idée là, que les flocons, d'ailleurs, si vous avez remarqué hier matin, avant que le temps se dégage, eh bien, on a reçu quelques flocons de neige, assez pour le voir sur le patio. Donc, neige ou pluie intermittente là, pour la nuit de mercredi à jeudi, avec un minimum de moins 2. Pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 1 degré. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de moins 7. Donc, ce sera froid là, pour la nuit de jeudi à vendredi. Et pour vendredi, du temps nuageux avec un maximum de moins 1. Pour la nuit de vendredi à samedi, dégagé, minimum de moins 9. Et pour samedi, ennuagement avec un maximum de moins 3. Donc, on va passer une partie de la semaine avec des températures sous les normales de saison. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 4. Et pour dimanche, du temps nuageux encore, avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 1. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 4 le jour, moins 3 la nuit. Le soleil, parce que j'espère que vous êtes à l'heure normale de l'Est ce matin, il fallait reculer nos horloges. Le soleil s'est levé à 6h29 et se couchera à 16h23. La température la plus élevée a été enregistrée en 97 avec 15,7 degrés et la plus froide en 2002 avec moins 10,9 degrés. On a reçu 9,2 mm de pluie en 2005. On a reçu de la neige en 2004 avec 1,1 cm. Et le maximum de neige au sol, ça a été en 2007 avec 1 cm de neige. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 7 degrés hier. C'était quand même une belle journée. Alors que si vous étiez au soleil, vous deviez sûrement sentir les rayons chauds du soleil. Le minimum, moins 2,3 enregistré au cours de la nuit dernière.
Pour les heures de la marée maintenant, tant que le bateau qui fait la traversée entre Montmagny et l'île aux Grues fonctionnera, bien, on poursuivra et on continuera à vous donner les heures de la marée. Donc, elle était basse à 4h59 ce matin, haute à 10h33, de nouveau basse à 16h49 et haute à 22h43 ce soir. Il fait actuellement, avant de parler de température, la pression barométrique est à 102,1 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 78 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 22 km/h. C'est nuageux, mais on a quand même de bonnes percées de soleil et il fait actuellement 3 degrés à 8h30 le lundi matin. Maintenant, pour l'état des routes, bien, pas besoin de vous dire, et on commence ce matin à vous donner l'état des routes sur notre territoire. Donc, toutes les routes sont sur pavage. C'est beau partout. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi. Ben oui, j'espère que vous avez changé la page de votre calendrier, puis aussi que vous avez reculé votre horloge, sinon vous allez nous manquer. Alors, un seul anniversaire aujourd'hui, du moins pour la résidence Manoir Saint-Louis. Lydia Landois, Madame Lydia Landois, bon anniversaire. Et on profite de l'occasion pour saluer tous les résidents de la résidence Manoir Saint-Louis à Montmagny. Donc, vous savez toujours qu'on fête ça d'une façon très spéciale, les anniversaires des résidents et résidentes de la résidence Manoir Saint-Louis, de la famille Soucy. Donc, Madame Lydia Landois, bon anniversaire, tous nos vœux vous accompagnent. C'est l'anniversaire ce matin, un peu spécial, c'est de la part de moi-même. Valérie et Christina Couillard-Montminy, ce sont des jumelles, ce sont mes nièces également. Alors, elles sont nées un 4 novembre 1984, elles ont 35 ans aujourd'hui, ces charmantes jumelles, donc bon anniversaire Valérie et Christina. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à mon directeur des programmes de CFEL, qui a été 15 ans à mes côtés, René Nadeau, que beaucoup connaissent d'ailleurs. Alors, René qui souligne son anniversaire aujourd'hui, peut-être plusieurs seulement. Où est rendu René Nadeau? Il est maintenant directeur général de la station Radio Classique à Québec. Donc, bon anniversaire, mon ami René. C'est l'anniversaire aujourd'hui, en ce 4 novembre, à Geneviève Guilbeault, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis Hébert de la CAQ. Elle a 37 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Michel Terrien, qui est entraîneur adjoint chez les Flyers de Philadelphie. Donc, il a 56 ans aujourd'hui, Michel Terrien. C'est l'anniversaire à Josée Lavigueur, professeure d'éducation physique et animatrice québécoise. On se souvient des disparus du 4 novembre 2018, entre autres, Richard Lehir, 71 ans, député de la circonscription d'Iberville de 1994 à 1997 pour le Parti québécois. Décédée en 2015, Melissa Mathison, 65 ans, scénariste américaine, entre autres, pour E.T., téléphone maison d'extraterrestre, l'Indien du placard. En 2013, Pierre Bonté, 71 ans, ethnologue français. En 2008, Michael Crichton, 66 ans, écrivain américain. Et en 1985, Jean-Marie Lemieux, 45 ans, comédien québécois. Eh bien voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on va jaser un peu de ce qui s'est passé en fin de semaine. Et en dernière partie de notre émission, on vous présente une entrevue que j'ai enregistrée ou réalisée la semaine dernière en compagnie du président-directeur général du Centre intégré de santé et services sociaux, le CI3S de Chaudière-Appalaches, M. Daniel Paré. Une entrevue très intéressante que je vous propose de regarder. Et José Soucy, qui viendra, il a veillé au grain toute la fin de semaine pour nous donner des informations par rapport aux pannes d'électricité qui ont touché pratiquement tout le monde sur la Côte-du-Sud. Donc, José
viendra nous parler de ça en fin d'émission. Voilà ce qu'on vous présente d'ici la fin de notre émission. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, toute une fin de semaine. D'abord, quand on a parlé de cette tempête qu'on nous annonçait, et je vous en ai parlé vendredi matin, là, on parlait de l'Halloween, parce qu'entre autres, moi, j'étais pas d'accord. C'est très personnel comme commentaire. J'étais pas d'accord à ce qu'on remette la fête de l'Halloween. L'Halloween, c'est le 31 octobre. Et quand on regarde tous les commentaires, là, vous savez, aujourd'hui, on a la façon de s'exprimer sur Facebook et beaucoup de gens utilisent ces réseaux sociaux pour s'exprimer. Je vous dirais que ce n'est pas toujours tendre, mais il y en a qui sont capables de le faire intelligemment et donner leurs commentaires. C'est constructif. Il y en a qui le font. Je vous dirais que majoritairement, c'est constructif ou c'est des commentaires qui sont quand même positifs. Il y en a d'autres, là, je vous dirais que ça fait dur à des coins, là, mais quand même. Vous savez, se cacher derrière un téléphone ou un ordinateur, on peut se permettre de dire des choses et de dire librement ce qu'on pense, mais il y a des fois, je vous dirais que ça fait grincer des dents. Mais parlons de ceux qui sont positifs ou constructifs et qui ont émis des commentaires justement par rapport à la fête de l'Halloween qu'on voulait remettre. Moi, je n'étais pas d'accord parce que l'Halloween, c'est le 31 octobre, c'est pas le 1er novembre. Et moi, je dis, les parents sont assez grands pour prendre leurs propres décisions. Vous savez, et ça, José a fait un peu une montée, une montée de pression vendredi matin à cet effet-là que les élus ou d'autres qui nous prennent par la main puis disent « Non, tourne pas à gauche, tourne à droite. » Alors que, bien, justement, parlant du tournage à droite, vous vous souvenez de cette histoire du virage à droite alors qu'on hésitait à le faire parce qu'on avait peur qu'il y ait plus d'accidents. C'est drôle, hein, mais je n'ai pas entendu parler de statistiques qui fait que les accidents ont augmenté parce qu'on fait un virage à droite sur un feu rouge. Pourtant, on fait un arrêt, on regarde, il n'y a pas d'auto, on a le droit de virer en tout temps, à moins que ce soit indiqué, là, à moins qu'il y ait une flèche avec une barre oblique qui nous indique qu'on n'a pas le droit de le faire. À certains endroits à Québec, à Montmagny, c'est partout, pas compliqué, on a le droit partout. Mais certains endroits, particulièrement à Québec, là, où on n'a pas le droit d'un virage à droite. Et souvent, c'est en raison de la complexité des intersections. Ça, on comprend ça. Mais pourtant, il n'y a pas plus d'accidents parce qu'on fait le virage à droite. Alors, le fait que jeudi, on dise, bien là, en raison de cette tempête qu'on nous prévoit, là, bien, on va reporter la fête de l'Halloween. Et ça a commencé avec la mairesse de Montréal, Mme Plante. Et après ça, 40 municipalités ont emboîté le pas. Mais pour ceux qui ont passé vendredi, et j'en ai vu, moi, dans la rue chez nous, il y avait des enfants qui passaient avec leurs parents. Et croyez-le ou non, ces gens-là avaient apporté un parapluie sans que les élus leur disent d'apporter un parapluie. Hey, j'ai trouvé ça fort. Mais pourtant, il y a du monde qui ont passé. Ils ont apporté un parapluie, ils ont amusé les enfants. Et tout le monde était heureux. Les enfants sont rentrés à la maison avec une belle citrouille pleine de friandises. Et c'est ça, le plaisir de la chose. J'ai déjà passé l'Halloween à la pluie battante. Je l'ai faite. Puis je ne suis pas plus malade pour ça. Puis je n'ai pas plus de misère à marcher pour ça. Alors, vous savez, des fois, José parlait de materner les gens. C'est un peu vrai, il n'y a pas tort. Peut-être que le terme est un peu fort, mais ça ressemble un peu à ça. Et vendredi, pour ceux qui n'avaient pas passé jeudi, qui devaient reprendre ça vendredi, c'est quoi vous pensez que c'est passé? C'est que le temps s'est dégagé vendredi, mais on avait prédit de forts vents. Sauf que j'ai l'impression que les vents ont été beaucoup plus forts que prévu et étaient du nord-ouest et ça a brassé. Franchement, là, ça a brassé. Et ça a brassé pas qu'à Montmagny. Vous savez que quand on parle à Montréal, là, et Sorel, parce que j'ai vu des fils électriques, des poteaux sur le chemin Saint-Roch à Tracy, Sorel-Tracy maintenant,
qui jonchaient le sol. Donc, ça a brassé partout au Québec. Des pannes d'électricité, on parlait de tout près, là, c'est 980 000 foyers, pas 980 000 personnes, 980 000 foyers. Ça n'a pas de bon sens. C'est presque le Québec. Et on a fait un parallèle avec la crise du verglas, puis le parallèle était quand même, à certains égards, ça pouvait s'apparenter. Mais moi, je me souviens, la crise du verglas, puis probablement que vous vous en souvenez aussi, en janvier 1998, j'avais une réunion chez Power Corporation, qui était le propriétaire de CFL à ce moment-là. Et la réunion avait bel et bien lieu. Il fallait se rendre pour le lendemain matin à la réunion à Montréal. Et sur la 20, sur l'autoroute 20, là, le terme, c'était l'apocalypse, ça n'avait pas de bon sens. Et je me souviens, entre autres, des tours à Drummondville. Vous savez, quand on arrive tout près, un peu avant Drummondville, là, il y a des tours à gauche du côté sud de l'autoroute 20, là. Il y a des grandes tours. Eh bien, les tours étaient pliées. Je vous dis, là, puis là, plus on avançait, plus on s'en allait, parce qu'on appelait ça le triangle noir. C'était la région de Drummondville, Saint-Hyacinthe, Montréal, la Montérégie, toute cette région-là qui a été particulièrement touchée. Puis comme nous, on avait des stations de radio à Drummondville et à Saint-Jean-sur-Richelieu, eh bien, on pouvait être au fait de ce qui se passait au quotidien. Sauf que la différence avec la crise du verglas, justement, c'est que les tours ont tombé. Et là, imaginez-vous le temps que ça a pris avant de remonter ces tours. Et là, la tempête qu'on a connue en fin de semaine, c'est deux poteaux de téléphone qui étaient tombés. Alors, c'est pas moins pire, mais c'était un peu moins pire parce que imaginez-vous que reconstruire une tour ou de replanter un poteau de téléphone, c'est pas du tout la même chose. Mais tout ça pour dire que ici, dans notre région, et pour finir sur l'Halloween, si les enfants n'ont pas passé jeudi parce que Mme Plante et 40 maires et mairesses ont dit, bien là, vous ne voudrez pas parce qu'ils vont mouiller. Puis, alors, ils n'ont pas sûrement pu le faire vendredi parce que, vous allez me prêter l'expression, ils vantaient à écorner les bœufs. C'est populaire, cette expression-là? Oui, on peut la prendre. Merci de me la donner parce que vraiment, c'était... je me souviens pas, mais pourtant, récemment, on a connu des vents à l'île, on avait pris la mesure à 105 km/h. Et je me souviens d'une tempête de neige, je ne sais pas si c'est l'année passée, il y a 2 ans, qu'on a enregistré des pointes de vent sur l'île d'Orléans à 121 et 125 km/h. Alors, là, c'est peut-être pas ça parce qu'on parle de 107 km/h. Donc, on a déjà eu et connu des vents plus forts. Mais il a venté, pas à peu près, et à 17h15 à peu près, parce que je fais partie des gens qui ont perdu de l'électricité. On a été de 17h15 et c'est revenu aux alentours de 6h30 ou 18h30 samedi soir. Alors, j'ai été victime, moi aussi. On a manqué d'électricité. Et là, vendredi soir, avec mon garçon, on a dit, bon, on va aller manger au restaurant. Il n'y a pas d'électricité. Et je n'ai pas fait de montée de pression parce qu'on n'avait pas d'électricité. On doit comprendre, et c'est tout à fait normal. Donc, on a voulu aller manger au restaurant, puis on a dit, on va aller à Saint-Jean-Port-Joli. Et là, mon fiston n'avait pas communiqué avec le restaurant de Saint-Jean-Port-Joli. Alors, plus on s'en allait vers l'est, Cap-Saint-Ignace, pas d'électricité. Et là, c'était noir, mais pas à peu près. Et là, on voyait bien que c'était pas juste Montmagny qui était privé d'électricité, mais c'était jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, du moins ce que je suis au courant. Alors, on a rebroussé chemin, puis on est allé manger dans un restaurant de Montmagny. Mais tout ça pour vous dire qu'il y avait énormément de monde qui était privé. On parle d'à peu près une trentaine de mille personnes là, sur la Côte-du-Sud qui n'avaient pas d'électricité. Et encore aujourd'hui, on nous informait tout à l'heure que, c'est José qui nous a fait parvenir ça ce matin, dans l'îlet, il y a encore des gens qui sont privés d'électricité. Et à Lac-Frontière, il y a une dame qui nous a écrit pour savoir si nous, on avait de l'électricité parce qu'elle nous mentionnait qu'autour de Lac-Frontière, les autres municipalités avaient de l'électricité, mais pas Lac-Frontière. Donc, l'électricité est revenue samedi soir.
Vous savez que ça fait drôle. Et c'est là qu'on s'aperçoit à quel point on est dépendant de l'électricité. Moi, j'ai un poêle à combustion lente, alors pas besoin de vous dire qu'on a chauffé le poêle, puis c'était quand même pas si pire, d'autant plus que c'était pas froid à l'extérieur. Alors, on a bien vécu ça. Et samedi, on a procédé à nos occupations journalières. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont manqué d'électricité, à part l'histoire des congélateurs. Et là, je peux comprendre. Parce que moi aussi, j'ai un congélateur qui est plein. Bon. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'à peu près aux alentours de 36 heures, 40 heures, il n'y en a pas de problème. Après ça, là, c'est un petit peu plus périlleux. Je vous dirais que le frigidaire, le réfrigérateur, c'est pas ça du tout. Le réfrigérateur, je vous dirais qu'on a été obligé de jeter certaines choses là, parce qu'on a quand même manqué une douzaine d'heures, plus que ça, peut-être 14 heures d'électricité. Alors, je vous disais que le réfrigérateur, il y a des aliments qui coûtaient le sur un peu. Congélateur, pas de problème. Mais l'inquiétude des gens qui me disaient « Ouais, mais moi, c'est mon congélateur. » Et je n'ai pas entendu un commentaire négatif sur cette panne d'électricité. Bravo. Bravo. Puis moi, je suis vraiment fier de le dire, de le mentionner. Puis on comprend que le congélateur qui est plein, on n'a pas le goût de jeter tout ce qui est à l'intérieur parce que, bon, c'est quand même des frais. Et je veux prendre quelques minutes ce matin parce qu'on parle de 1000 équipes au Québec, d'Hydro-Québec, qui ont été à pied d'œuvre pour régler le problème. Et pas toujours dans des conditions faciles, là, parce que vendredi soir, c'était peut-être pas drôle de monter dans des poteaux de téléphone et d'essayer de redonner l'électricité. D'autant plus que, comme nous, elle est revenue aux alentours de 18h30 un samedi, donc le chauffage qui est reparti, les lumières, là, alors, avez-vous pensé la demande forte que l'électricité ou que ça demandait si Hydro reconnectait les fils ou redonnait le courant? Et moi, je veux féliciter ce matin l'équipe d'Hydro-Québec, toutes les équipes d'Hydro-Québec qui ont été à pied d'œuvre toute la fin de semaine, jour et nuit, pour nous redonner le goût de vivre. Parce que vous savez que c'est pas drôle. Et que je vous disais qu'on est dépendant de l'électricité, là. Est-ce qu'il y a de quoi dans la maison qui ne fonctionne pas sans électricité? Pas grand-chose. Alors, imaginez-vous que, comme on est très habitué, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est important. Et ça me faisait réagir parce que, bon, des fois, on arrive avec une petite augmentation de 1 2 C'est sûr que le compte d'hydro, à chaque fois, chaque mois, c'est redondant, puis il faut payer, puis une petite augmentation. Mais vous savez que ces situations-là nous font réaliser à quel point on est choyé, on est gâté par rapport à d'autres pays. Là, et c'est là qu'on arrête, qu'on y pense, qu'on réagit, qu'on dit, il y a des pays, puis il y a des places là, qui n'en ont pas d'électricité, puis ils n'en ont pas, là, pas 18 heures ou 24 heures ou 36 heures, ils n'en ont jamais, et qui doivent s'organiser autrement. Et aussi, ça me faisait penser en fin de semaine à nos aînés qui ont vécu l'arrivée de l'électricité et qui s'organisaient, tant bien que mal, avec ce qu'ils avaient à leur disposition pour vivre. Et ça vivait bien, puis pourtant, ça ne chialait pas, puis on n'entendait pas le monde chialer. Alors, bravo, et j'espère que si vous rencontrez des gens d'Hydro-Québec, vous leur lèverez votre chapeau, parce qu'ils le méritent, en aussi peu de temps, avec des pannes et aussi majeures, avec vraiment là, de quoi d'important comme panne d'électricité dans notre secteur particulièrement, mais partout au Québec, là, parce qu'il y a encore un matin des gens qui n'ont pas l'électricité. Imaginez-vous, la Beauce, entre autres, là, en plus, imaginez-vous Sainte-Marie, c'est la deuxième inondation en 6 mois, là, parce qu'ils ont eu une inondation fin mars, début avril, je n'ai pas la date exacte. Là. Alors, en plus de revivre des inondations, une deuxième fois, eh bien, eux autres n'ont pas encore, ou ce matin, là, moi, je regardais LCN, PRDI,
et on mentionnait qu'il n'y avait pas encore d'électricité dans ces régions. Alors, imaginez-vous que ça fait 3 jours et on dit que ça pourrait revenir lundi ou mardi. Alors, pensons à ces gens-là, parce que nous, on a ces revenus. Il y a encore quelques secteurs, là, particulièrement l'îlet et Lac-Frontière, qui n'ont pas d'électricité encore. Mais dans la Beauce, on parle plutôt de demain. Alors, on va avoir une petite pensée pour ces gens-là, puis on va remercier le ciel que nous, on a et ses revenus, grâce à la vigilance des gens d'Hydro-Québec qui ont vraiment fait le travail et qui ont été vraiment à pied d'œuvre pour nous redonner l'électricité. Merci beaucoup. Et je termine avec une bonne nouvelle. Vous savez, moi, quand je vois vous savez qu'une fois par mois, on ramasse ce qu'on appelle des grosses vidanges. Ou il y a une autre expression, Jean, aide-moi, des encombrants. Voilà, c'est le vrai terme. Alors, quand je vois un frigidaire ou que je vois un réfrigérateur, pardon, ou je vois une cuisinière ou sur le bord du chemin, bien là, on prend ça et on va porter ça à la récupération, mais il n'y avait pas nécessairement d'endroit pour récupérer tous ces équipements-là à l'intérieur du réfrigérateur. Et vous avez entendu, si vous avez écouté le bulletin de nouvelles, que c'est incroyable ce que ça crée en gaz à effet de serre. Donc, je salue le gouvernement actuel de cette décision. Ça va coûter 8 millions par année. Ça nous coûtera rien de plus. Ça aurait pu nous coûter 70 $ d'éco-frais, mais ce qu'on paye actuellement pour acheter un ordinateur, c'est une quinzaine de piastres, je crois, là. Alors, on aurait dû payer des éco-frais, mais non. Le gouvernement assumera toute la dépense et on va récupérer ces gros électroménagers, là, sécheuses, laveuses, lave-vaisselle, cuisinière, réfrigérateur, donc congélateur, bien sûr. Donc, une belle décision, une bonne décision du gouvernement pour, justement, diminuer les gaz à effet de serre. On va s'arrêter quelques instants. C'est la nouvelle positive. Il y aura des avis d'essai. Après quoi, M. Daniel Paré, PDG du CI3S, qui est avec nous. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Alors, notre nouvelle positive ce matin, c'est une première caméra de gestion de la circulation à Montmagny. Après l'ajout d'un dispositif électronique lumineux pour sécuriser la traverse piétonne de l'avenue de la Fabrique, voilà que la Ville de Montmagny vient d'installer une caméra de circulation intelligente sur cette même artère à l'angle de la rue Saint-Louis, et ce, afin d'améliorer la fluidité de la circulation. Situé à proximité des feux de signalisation, le nouveau dispositif est un projet pilote qui permet, notamment, de détecter la présence d'une file automobile et de faire passer le feu au vert plus rapidement si le besoin se fait sentir. Doté de plusieurs autres fonctions, le module pourrait offrir la possibilité de gérer les priorités de passage des usagers ou de prolonger un feu rouge afin de donner plus de temps à un piéton à mobilité réduite pour traverser. Depuis la mise en fonction de la caméra, il y a à peine une semaine, il semblerait qu'une amélioration marquée de la fluidité de la circulation ait été observée dans ce secteur. Des ajustements ont déjà été faits et d'autres seront apportés au fil des semaines pour utiliser, de façon optimale, ce nouvel outil de travail. Si l'expérience est concluante, d'autres caméras pourraient faire leur apparition ultérieurement à certaines intersections manimotoises considérées comme étant plus problématiques. Une belle nouvelle, une première caméra de gestion de la circulation à Montmagny. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 30 octobre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Rose-Aimée Aymon, épouse de feu M. Hervé Mercier. Elle était la fille de feu M. Aimé Aymon et de feu Dame Aline Coulombe. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le mardi 5 novembre, jour des funérailles, à compter de 11 heures. Le service religieux, avec Eucharistie, sera célébré par la suite à 14 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, c'est le président directeur général du CI3S Chaudière-Appalaches, le Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches. C'est long comme titre. C'est long, il faut être en santé, hein, pour oui, être capable de le dire tout d'un coup. Daniel Paré, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue chez nous. C'est un plaisir pour moi de venir vous parler de ce qui se passe dans le secteur de Montmagny-Lillet ou dans le domaine de la santé et des services sociaux. Pour nous, c'est un plaisir de vous recevoir parce que, écoutez, et je vous le mentionnais avant l'entrevue, on a l'impression que ça va bien à notre hôpital. Ça fait drôle de dire ça, là, mais ça va bien à notre hôpital. Ça fait pas drôle de dire ça. Encore là, il y a un historique à notre hôpital ici à Montmagny, un historique d'entrepreneurs, d'historique d'avoir des services personnalisés aux gens. Les gens, lorsqu'ils viennent chercher des services chez nous disent c'est des gens humains. Mais ça, on a réussi à garder ça au fil des 10 dernières années. On en est très fiers. Puis c'est notre couleur, ça. Et encore là, je pense que c'est à l'image du territoire qu'on a ici à Montmagny-Lillet. Mais, M. Paré, tout ce qu'on a vécu avec la réforme Barrette, il y a tellement eu de choses, sans dire négatives, mais c'était pas positif non plus, là. Et de voir à quel point, parce qu'on parle de beaucoup de nouveaux équipements, entre autres l'appareil cytoscope qu'on vient d'annoncer pour le dépistage du cancer au bloc opératoire. L'IRM, c'est cet appareil que la population s'est mobilisée, c'est presque 2 300 000 $. Quand on entend ça, puis il y avait d'un côté la réforme Barrette, mais il y avait ces bonnes nouvelles-là de l'autre côté, on a tellement l'impression que
tout va comme sur des roulettes à l'hôpital de Montréal? Bien, il faut dire la dernière réforme en 2015, dans le fond, c'était vraiment une réforme administrative où ce qu'on a vraiment jumelé là, les établissements. Fait que c'était très administratif et un des mots d'ordre, puis pour nous, là, on s'est donné que cet objectif-là aussi, c'était que ça ne paraisse pas trop au niveau clinique. Dans le fond, pour les usagers, là, qu'on ne voit pas la différence. Puis je pense pas qu'on l'a senti là, au niveau des services à la population. Ce qui fait, je crois, là, le succès là, de notre milieu ici, mais il y a beaucoup de choses. On a une fondation. Puis quand on dit une fondation est derrière nous, ça veut dire que la communauté est derrière nous. Fait que ça, c'est une belle table dans le dos qu'on a. On a une équipe médicale qui est engagée, qui est dédiée. Vous savez, lorsqu'on parle d'avoir accès à un médecin de famille, mais c'est plus de 90 dans le secteur ici là, qui sont pris en charge par nos médecins. Puis on a des employés dédiés, je vous dis, qui donnent l'extra. Le petit côté, là, les gens à lesquels c'est les gens de chez nous qui s'occupent des gens de chez nous. Mais cette couleur-là, cette marque de commerce-là, bien, on l'a chez nous. Puis les nouveaux employés qui intègrent le site ici, bien, ils n'ont pas le choix de prendre cette même recette-là. Fait que c'est apprécié par les employés qu'eux se disent, bien, écoute, on prend soin des gens de chez nous. Puis c'est apprécié aussi là, des usagers qui disent, bien, on n'est pas des numéros. Fait que je pense que c'est un petit peu tout ça là, qui fait la recette gagnante de notre milieu ici. Et c'est une recette gagnante, ça en est vraiment une parce on le sent, le dynamisme qui anime. Mais vous parlez de médecin de famille. Bon, est-ce que vous avez de la difficulté, parce qu'on est à côté de Lévis, à côté de Québec, est-ce qu'on a de la difficulté à recruter des nouveaux médecins? Parce que encore récemment, on annonçait qu'il va y avoir des nouveaux médecins de famille encore dans la région. Mais comparé à d'autres régions, c'est pas beaucoup, mais est-ce que c'est suffisant pour combler les besoins? Les médecins, on en prendrait toujours plus, parce qu'encore là, vous savez, les médecins vieillissent comme nous. Fait qu'ici, on a quand même eu un changement de relève de notre communauté médicale, mais oui, on est attractif ici. Les gens, on est capable de dire qu'on a des postes vacants pour venir travailler dans le secteur de Montmagny-Illet, bien, on a plus de candidats que de postes. Fait que dans le fond, on fait même des entrevues pour les médecins pour venir travailler chez nous. Fait que ça nous démontre aussi là, qu'on est attractif. Puis en même temps, bien, ça nous permet de choisir les meilleurs. Fait que ça commence comme ça. Puis en même temps, bien, l'excellence attire l'excellence. Lorsqu'on a une bonne crédibilité, on a des bons équipements, absolument, les médecins, avant de nous choisir, ils viennent faire des stages chez nous. Ils viennent faire des visites, ils viennent rencontrer des gens. Ils peuvent constater ou voir. Ben oui. Puis quand on est bien accueillant puis qu'ils voient la technologie qu'on n'a absolument rien envie ici, au grand milieu. On parlait de l'IRM, là. Notre IRM, mais écoutez, là, c'est la dernière technologie là, qui est en place. Oui, on était ensemble. En même temps, lorsqu'on parle au niveau de la pratique clinique, là, au niveau du bloc opératoire, on a des gens partout au Québec là, qui viennent chercher, là, qui viennent rencontrer nos médecins spécialistes ici à Montmagny parce qu'ils sont reconnus et qui donnent une prestation de service là, un petit peu plus qu'ailleurs. Fait encore là, quand on a ce volet-là, les gens veulent être proches. L'excellence attire l'excellence, bien, c'est pour ça qu'il faut travailler sur tous les aspects là, de l'organisation. Et il n'y a pas un volet de chance là-dedans. Tout est lié. Si on n'aurait pas des employés dédiés, on n'aurait pas des médecins dédiés, on n'aurait pas les équipements, les locaux, etc. Puis l'appui... C'est un ensemble de facteurs positifs. Et carrément. Et c'est pour ça que des fois, dans d'autres milieux, puis vous savez, maintenant, la région de Chaudière-Appalaches, c'est grand, mais on essaie, là, puis je peux vous dire qu'on a des bons services partout, mais on essaie souvent de reproduire la recette qu'on a ici, là, qui nous a permis, là, puis qui nous permet encore d'offrir des services de qualité chez nous. Mais est-ce que ça veut dire que, justement, de devenir le centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches, est-ce que ça a été avantageux pour nous? Écoutez, il ne faut pas se leurrer. En 2015, ça a été un grand tremblement de terre. Là. J'étais là, j'étais aux premières heures. Fait que ça a amené vraiment un changement. Et puis les humains, on n'aime pas ça, le changement. Mais ce que ça nous a permis de faire, c'est d'enlever, j'appelle ça des fois les compétitions maladives. Souvent, là, si Montmagny avait une recette, mais Lévis était un petit peu différent, telle pièce d'équipement. Fait qu'on a enlevé cette compétition qui était non nécessaire. Ça nous a permis aussi de faire des achats de groupe. Ça nous a permis d'apprendre un de l'autre. Fait que ça, c'est vraiment le côté positif. Ça nous a permis de mettre aussi nos ressources ensemble. Fait que ça a été vraiment positif. Mais c'est certain qu'une grande réforme comme ça, mais écoutez, il a fallu... tous nos employés avaient leur propre syndicat local ici. Là, maintenant, ils font partie d'un grand syndicat.
Il a fallu apprendre des nouvelles façons de faire. Ça, c'est du gros changement. Ça n'a pas été facile. Et bien, vous l'avez nommé, puis j'ai eu la chance de travailler ici, fait que je peux en parler. Un petit milieu, on avait nos petites habitudes, on avait du succès. Et lorsqu'on a tombé dans un plus grand, mais il a fallu apprendre des autres, il a fallu se négocier un et l'autre. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et là, je peux vous dire, on est dans notre 5e année. Et encore aujourd'hui, on fait encore des apprentissages de 2015. Est-ce que la pilule est passée? Là? Oui, bien moi, je crois croirais que oui, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Et est-ce que la machine est encore bien équipée, qui est bien huilée, etc.? Je ne dirais pas encore. On a encore des travaux à faire là, pour continuer à s'améliorer, mais je pense que ça va être comme ça encore pendant plusieurs années. Et on a aussi tendance à idolâtrer le passé. Hein. Mais moi, pour avoir été ici directeur général de 2009 à 2012, on les avait nos défis aussi, puis on se levait les manches, puis on y travaillait. Fait que c'est comme ça un petit peu aujourd'hui. Est-ce que ça nous donne un petit coup de main que le nouveau président directeur général du CI3S soit l'ancien directeur de l'hôpital de Montmagny? Peut-être que les gens l'apprennent. OK, mais c'est certain. Écoutez, là, si je viendrais d'un milieu qui était non performant, mettons, si Montmagny aurait été non performant, qui aurait eu des grands défis, ça aurait peut-être été d'autres choses. Mais disons que c'est pas gênant de dire que j'ai travaillé ici. Puis effectivement, comme je vous dis, on a pu importer, là, vous savez qu'en orthopédie, par exemple, ici, on était très, très, très performants, mais on a pu importer nos façons de faire dans nos autres milieux. Fait que les autres milieux ont pu bénéficier, là, je vous dirais, de l'innovation qu'on avait créée ici. Mais et vice-versa. On a pu emmener aussi des bons coups des autres milieux pour le territoire de Montmagny-Lais. Fait que c'est des grands gains. Partager des bons coups et trouver des nouvelles solutions. Dans le fond, lorsqu'on avait un défi, fait que là, on dit « Ah, comment ça, dans le secteur de Thetford, ils réussissent bien dans ce volet-là. » Mais on a pu apporter ces nouvelles solutions-là. Ça, ça a été le grand positif là, derrière cette réforme-là. Mais, comme je vous dis, quand on était dans nos plus petits milieux, bien, on se voyait plus souvent, etc. Ce volet de proximité-là, encore aujourd'hui, on recherche à le recréer. On fait quand même certains gains, mais on a encore du travail à faire sur ce côté-là. On a changé de gouvernement depuis 1 an. Vous êtes avec une nouvelle ministre de la Santé, oui. Mme McCann. Comment ça va avec la nouvelle ministre? Parce que c'est à recommencer. Hein. À chaque fois que ça change, il faut recommencer. Il faut parler de nos intérêts. Oui. Quelle relation vous avez avec la nouvelle ministre? On a une très bonne relation. Mme McCann rencontre tous les PDG des établissements, les sous-ministres, à tous les mois. C'est une autre approche, hein? C'est une autre approche. C'est un différent style. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec elle lorsqu'elle était PDG là, de l'Agence de Montréal. Fait qu'on avait quand même... On se connaissait là, dans le passé. Mais pour Mme McCann, ses priorités, c'est vraiment de mettre beaucoup d'accent sur les services de première ligne. La gestion de proximité, c'est une de ses priorités aussi. Puis c'est 2 grandes priorités qui nous rejoignent ici parce qu'on travaille sur ces éléments-là. Fait qu'on la rencontre à tous les mois, elle nous partage dans le fond ses enjeux. Elle est très précise dans ses attentes envers nous. Elle sait ce qu'elle veut. Mais en même temps, oui, elle sait ce qu'elle veut, mais en même temps, c'est une personne qui est très, très, très ouverte et qui, lorsqu'on a des échanges avec elle, bien, je peux vous dire, et vous, qu'est-ce que vous avez à me dire? Fait que nous aussi, on a ce lien privilégié, direct à tous les mois pour dire, bien, écoutez, là, nous, on aurait peut-être besoin d'aide dans tel élément. Par exemple, bien, je ne vous cacherai pas que notre défi numéro 1, nous, aujourd'hui, là, c'est pas autant des médecins, des équipements, des finances. Notre défi numéro 1, à l'instar des autres entreprises du Québec, c'est la main-d'œuvre. Oui. Fait que la main-d'œuvre, écoutez, j'ai des postes vacants ici à l'hôpital, j'ai des postes vacants partout dans nos CHSLD et des postes vacants, mais il va falloir travailler avec le milieu scolaire, il va falloir réintéresser nos jeunes à venir travailler dans le domaine de la santé et des services sociaux. Et ça, il y a un bout qui appartient au gouvernement. Fait que ça, c'est des choses qu'on partage à Mme McCann, qu'elle peut partager avec son collègue là, des autres ministères. Puis elle était très, très à l'écoute. D'ailleurs, dans les derniers budgets, là, on a reçu du financement là-dessus, justement pour travailler là, ces éléments-là. Fait que quand on parle d'approche, bien, c'est surtout ces éléments-là avec lesquels on se voit tous les mois et on se parle à tous les mois. Et si je ramène ça à notre hôpital à Montmagny, oui. Vous parlez de pénurie de main-d'œuvre, ce que toutes les entreprises au Québec vivent, mais particulièrement notre région. Est-ce qu'un jour, ça peut se ressentir sur le service aux patients ou avez-vous peur? Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez? Oui, l'inquiétude est là. Et encore là, mais on a un bout à faire, nous.
dans notre gestion, on ouvre des postes dans le travail, dans la collaboration qu'on a avec nos employés et nos équipes médicales, mais il y a aussi un bout à faire avec le milieu. Fait qu'écoutez, de façon régulière, on parle à nos élus municipaux, on parle aux autres ministères pour créer des environnements favorables. On regarde des fois des projets de collaboration pour des garderies. On est, nous, comme organisation... C'est une réalité. Hein? C'est une réalité. Fait qu'on regarde à trouver des places de garderie atypiques. Vous savez, nous, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait qu'on a souvent des parents qui ont des jeunes enfants à faire garder le soir et de nuit. Fait que c'est toutes des nouvelles... ça fait partie des changements des dernières années avec les nouvelles générations. Fait qu'on n'a pas le choix d'être à ce diapason-là. On travaille fort aussi, là, nous, sur nos pratiques de gestion. Là. Vous savez, l'équilibre travail-famille... lorsque je travaillais, moi, sur le terrain, c'est des notions qu'on parlait pas beaucoup. On rentrait travailler, ça faisait partie de nos responsabilités. Aujourd'hui, on a des employés qui disent, ben, écoute, M. Paré, on serait prêt à vous donner 3 jours semaine, on serait prêt à vous donner 2 jours. Fait qu'il faut maintenant s'adapter à ces pratiques-là, puis c'est un changement pour nous. Fait que la nouvelle génération là, nous amène à penser autrement et on travaille beaucoup, beaucoup sur ces notions-là. Parce que, comme je vous dis, on est condamné à réussir. On est condamné à offrir des services 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, partout sur notre territoire, dans toutes nos missions, parce que là, je vous parle beaucoup d'hôpital et de CHSLD, soutien à domicile, mais je pourrais parler des jeunes, de la déficience intellectuelle, de santé mentale. Tous ces services-là, on les offre ici aussi, là, dans notre secteur. Là. Vous parliez tout à l'heure de pénurie de main-d'œuvre et les infirmières, à un moment donné, bon, on entendait parler qu'ils étaient débordés, surchargés, temps supplémentaire obligatoire. Est-ce que tout ça a changé? Parce que vous parliez de commission scolaire tout à l'heure et d'intéresser peut-être, parce que le cours se donne, ou se donnait à Montmagny, je ne sais pas s'il se donne encore, mais il se donnait. En partenariat avec le cégep de la Pocatière. Au cégep de la Pocatière. Oui. Est-ce que vous voyez un intérêt? Est-ce que les jeunes reviennent? Est-ce qu'il y a un intérêt pour revenir à cette profession? Pas encore. On aura toujours des gens qu'on dit qui ont cette mission au cœur, etc., mais on voit nos cohortes qui diminuent à chaque année. On a moins de finissants chaque année. On n'a pas encore réussi là, à renverser cette tendance-là. Est-ce qu'il y a un plan d'action qui est pensé? Bien, écoutez, c'est pour ça que je vous disais, nous, on travaille sur nos horaires, on va travailler sur nos nouvelles façons de faire. Nous, on va se présenter dans les écoles secondaires pour faire la promotion de tous les métiers de santé et services sociaux pour montrer nos bons coups. Parce que, vous savez, on a beaucoup de bons coups. Il y a beaucoup de belles choses qui se font. C'est ce que nos usagers nous disent. Et de temps en temps, on peut avoir des manquements. On a encore des pistes d'amélioration, mais lorsque ça arrive, bien, écoutez, on accueille ça avec humilité, puis on se relève les manches, puis on s'améliore. J'aime ça que vous me disiez ça, que vous avez des manquements. Oui. De l'avouer, c'est déjà... Mais... Non, mais c'est déjà de le dire. Mais moi, je trouve ça important que vous le mentionniez, parce que ça fait partie de l'humain aussi. Bien, le réseau de la santé et services sociaux, c'est des humains qui s'occupent d'humains. Fait que la force de l'humain, bien, ça va de l'empathie, d'être proche de tous les gens. Des fois, le côté des erreurs, bien, c'est humain aussi. Puis quand on parle, des fois, c'est peut-être pas... C'est nos processus, ça peut être une journée qui est fatiguée. Tantôt, vous me mentionnez, oui, du temps supplémentaire, etc. On en a chez nous, de ça aussi. Parce que, pour différentes raisons, on peut... des fois, en début de semaine, on peut prévoir notre horaire, puis nos horaires sont tous comblés. Puis dans le milieu de la semaine, on a soit une maladie, on a soit un arrivée massif. Des fois, notre urgence, vous savez... on peut avoir des délais là, de 15 minutes, puis on pense que le matin, on pense qu'on va avoir une bonne journée, puis à 6 heures le soir, on en a 40 dans l'urgence. Et ça, on ne le contrôle pas. Et fait que ça fait partie des facteurs humains. Fait que même avec notre personnel, des fois, le matin, on peut dire, ouf, on va avoir une belle journée, puis les conditions viennent de changer, un accident d'auto arrive. Au bloc opératoire, on fait rentrer du personnel, travaille toute la nuit. Et on n'a pas de contrôle. Puis le lendemain, oui, mais en même temps, c'est pour ça que je parle souvent de notre personnel qui est dédié. Là. Notre personnel est là, travaille fort. Et ce qu'on entend des fois, ce qu'on lit dans nos grands journaux, bien, on en a de ça aussi. Mais tout est relatif. C'est pour ça que plus qu'on travaille avec... Puis, vous savez, nos syndicats, nous,
on est en partenariat avec eux. On discute avec eux, ils nous arrivent avec des solutions, on regarde ce qu'on peut faire. Parce que les solutions, on les a pas tous. Souvent, nos experts terrain, mais c'est nos employés. Fait qu'il faut les écouter. Des fois, c'est impossible d'aller aussi loin, mettons, selon certaines propositions, mais sur d'autres fois, c'est des choses qu'on n'avait pas pensées. Il y a certaines concessions qui peuvent se faire ou qui se font. Carrément, parce que la beauté de notre grand réseau, c'est que c'est des gens de cœur. C'est des gens de cœur qui sont unis pour faire une différence dans la vie des gens. Et lorsque, c'est drôle à dire, lorsque ça va mal, ou qu'on a des défis, ou par exemple, je parlais d'accidents, là, écoutez, tout le monde va travailler ensemble pour faire une différence là, pour l'usager qui est devant nous autres. Ça va toujours nous réunir et c'est ce qui me donne espoir moi, pour le défi. Les défis sont immenses. Je me lève le matin, je me tracasse pas pour dire, qu'est-ce que je vais faire? Je peux vous dire que les horaires sont chargés. Mais ce qui me donne espoir, c'est que c'est ça. C'est des gens de cœur qui ultimement, c'est pour ceux qui nous ont choisis comme profession, travailler, faire une différence au niveau des humains. Avec tout ce qu'il y a de meilleur, puis tout des fois ce qu'on peut, comme je vous dis, ce que ça peut comporter de l'autre côté. Daniel, la semaine passée, Mme McCann annonçait une baisse du taux que ça coûterait moins cher pour le stationnement. Moi, je ramène toujours ça chez nous. À Montmagny, est-ce qu'il va y avoir une baisse du tarif pour le stationnement? Parce que moi, ce que je voyais, les chiffres que je voyais, c'est pas cher à Montmagny comparativement à d'autres marchés, dont Montréal. Là. Oui. Est-ce que c'est dans vos plans, parce que la ministre l'a annoncé, vous dites que vous la rencontrez tous les mois, vous en avez parlé sûrement. C'est quoi le plan pour Montmagny? Bien, honnêtement, le plan, on ne l'a pas reçu encore. Cependant, ce qui est important de comprendre, les sous qui sont récoltés dans le stationnement, à la guérite qu'on paie à toutes les visites, ces dollars-là sont réservés pour le déneigement, l'aménagement de l'asphalte, le déglacement et pour toutes nos installations. C'est que si on prend l'exemple, le secteur ici à l'hôpital, bien, à Montmagny, il y a un endroit où les usagers payent, c'est à l'hôpital. Mais nous, les sous, bien, ça va nous servir à déneiger le CHSLD ici au centre-ville, le foyer Jouville. Foyer Jouville, aussi le CLSC à Saint-Jean-Port-Joli. Toutes les autres installations qu'on a, là, mais c'est les sous qu'on récolte de cette guérite-là qui nous permettent là, d'entretenir nos stationnements, etc. Fait que vous comprendrez que le choix du gouvernement d'enlever ou de diminuer là, les frais de stationnement, ce qu'on en comprend, c'est que nous, comme établissement, on va être dédommagés pour continuer de s'occuper des stationnements puis continuer de déneiger l'hiver. Sinon, il faudra trouver l'argent ailleurs. C'est ça. Mais on n'a aucune indication là, Les seules indications qu'on a reçues, dans le fond, c'est qu'on allait être compensé là, pour cette différence-là. Fait que pour nous, vous savez, que l'argent vienne de la poche droite ou de la poche gauche, en termes de gestion, on va être capable encore là de remplir nos responsabilités de déneigement, etc. Et si ça peut être meilleur pour les citoyens là, de payer moins cher, bien, c'est bien tant mieux. Le temps passe vite. Je ne veux pas vous laisser partir sans vous demander, est-ce qu'il y a d'autres équipements, d'autres bonnes nouvelles qui s'en viennent pour notre hôpital prochainement? Il y a bien des choses que je ne peux pas vous annoncer, mais je peux vous dire qu'on travaille fort sur nos grands dossiers. On a parlé beaucoup de l'hôpital, mais justement, notre centre d'hébergement à Youville, ça fait quand même plusieurs années là, qu'on travaille soit à le rénover, soit à le reconstruire. Fait que ça, encore là, avec le gouvernement, on travaille fort là, pour faire avancer notre dossier. Lorsqu'on recrute des nouveaux médecins, mais souvent, ça amène aussi des nouveaux examens, des nouvelles chirurgies. Fait que souvent, nos équipements sont liés à l'arrivée de ces nouveaux médecins-là. Fait que lorsqu'avant qu'ils arrivent, on s'assure d'avoir des rencontres avec eux. Puis c'est comme ça qu'on les recrute. Une des belles annonces qu'on a eues récemment, là, ça va être la construction d'un bloc endoscopique. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir un endroit dédié pour tous les tests avec les petites lumières là, qu'on passe dans tous nos orifices. Et ça, dans le fond, aujourd'hui, ça, c'est fait en salle d'opération. On va le faire dans un endroit dédié, mais ça va nous libérer une salle d'opération supplémentaire qui va nous permettre encore de rêver à recruter des nouveaux médecins, des nouvelles spécialités pour le territoire ici. Fait que vous voyez, on est toujours en termes de planification. Et là, ces nouvelles-là, mais c'est confirmé. Fait que là, on va faire les travaux, on va continuer de recruter, continuer de travailler avec nos fondations pour nous soutenir. Puis, et en même temps, bien, l'enjeu des ressources humaines, il ne faut vraiment pas le négliger parce que là, on parle beaucoup d'équipements de construction,
Mais je vous dirais, moi, mon plus grand investissement qu'on fait dans notre réseau, c'est des gens, c'est des employés, c'est des humains. C'est qu'on a beau avoir le plus bel hôpital, s'il n'y a pas de monde pour... Et c'est en plein ça. Dedans, et le plus grand investissement qu'on a eu, nous, cette année, là, au dernier budget provincial, c'est de l'argent soutien à domicile. Fait que, bon an, mal an, c'est des millions qui vont être investis, avoir plus de professionnels de la santé qui vont aller à domicile pour maintenir les gens chez eux. Et ça, c'est l'objectif du ministère. Oui, et là, nous, mais on est, quand je vous parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'on a aussi une croissance des besoins puis une croissance d'investissement. Fait que nous, présentement, c'est beaucoup là-dessus là, qu'on travaille. Et pour maintenir les gens, parce qu'on le sait, là, les gens nous le disent, j'aimerais rester chez nous le plus longtemps possible. Et ça donne bien, bien, ça fait partie de notre mission aussi. Fait que nous, c'est là-dessus qu'on va plancher. Fait qu'au-delà des, comme je vous disais tantôt, des équipements puis des grandes dépenses, des fois qui fait des belles photos, ça, c'est important, mais on travaille beaucoup sur l'humain pour avoir des gens qui donnent des soins auprès des gens. Daniel, nous avons 12 000 abonnés Facebook. Et je peux vous dire qu'on a souvent des messages de gens qui complimentent le personnel de l'hôpital. Mm-hmm. Les gens sont fiers de l'hôpital et qu'à regarder le résultat de l'IRM, de la campagne de financement pour l'IRM, de tout près de 2 300 000, oui. Ça démontre bien l'intérêt que les gens ont pour leur hôpital. Et merci pour ce que vous faites pour notre hôpital, parce que les gens y tiennent. Oui, puis merci beaucoup de m'avoir permis là, d'en parler là, positivement. Parce qu'encore là, vous savez, la santé et services sociaux, ça nous appartient. Encore là, moi je dis souvent, on est actionnaire de ce grand réseau-là par nos impôts. Et heureusement ou malheureusement, mais on aura à utiliser ce service-là là, au courant de notre vie. Fait que, puis dans tous les sondages que je lis, moi, quelles sont les grandes priorités des Canadiens, des Québécois, ou je dirais même des jeunes, Montmagny-Lait, mais la santé ressort toujours en premier. Bien sûr. Fait qu'encore là, si c'est la priorité des gens, ben nous, on en fait notre priorité. Fait qu'encore là, on ne chicane pas bien longtemps. Daniel Paré, président et directeur général merci à vous. C3S Chaudière-Appalaches, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et vous avez un laissez-passer ici. Bien, merci beaucoup. Quand vous avez des belles annonces à nous faire, vous êtes toujours le bienvenu. Bien, très apprécié. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, les grands titres de l'actualité. Bien, d'abord, on revient sur cette panne majeure qui a touché des centaines de milliers de foyers au Québec. Mais on a été, nous aussi, sur la Côte-du-Sud, particulièrement touchés. Tout à fait. Écoute, il y a même des municipalités aujourd'hui qui n'ont pas encore le courant dans la MRC de Montmagny. Mais si vous me permettez, ce matin, je vais faire la nomenclature de toutes les municipalités. Bon, Berthier-sur-Mer, il n'y a eu aucun problème. Cap-Saint-Ignace, il y a encore 34 clients qui manquent d'électricité sur 7765. 1765. Oui, okay. Lac-Frontière, 184 clients sur 187. Tu comprends qu'au Lac-Frontière, c'est tout le monde est dans le noir à peu près. Là, tu comprends bien. Montmagny, il y a encore 154 clients qui manquent de courant sur 6938. Notre-Dame-du-Rosaire, uniquement 2 clients. Là, je vais sauter ceux qui sont corrects, là, tu comprendras bien. Saint-Fabien-de-Panay, 225 clients sur 697. Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, uniquement 5 clients. Saint-Just-de-Bretonnère, 122 clients. Saint-Paul-de-Montmagny, 37 clients. Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, 9 clients. Sainte-Apolline-de-Patonne, 141 clients sur 391. Okay. Ensuite de ça, Saint-Lucie-de-Boisgard, uniquement 6 clients, mais quand même, là, je tombe dans la MRC de Lillet,
80 clients sur 2269 pour l'île même. Saint-Adalbert, il y a 25 clients, qui manquent d'électricité. Saint-Aubert, 78. Saint-Cyril-de-Lessard, 81. Saint-Damas-de-Lillet, 41. Saint-Jean-Port-Joli, 76 sur 2214. Saint-Marcel, 150 sur 416. Saint-Omer, 46 clients sur 256. Saint-Pamphile, 13 clients sur 1475. Saint-Roch-des-Aunais, 58 clients. Sainte-Félicité, 69 clients. Sainte-Louise, 8 clients. Sainte-Perpétue, 142 clients sur 987. Et finalement, Tourville, 14 clients sur 414. C'est encore beaucoup. Quand même. Sincèrement. Et j'aurais pas pensé que c'était encore autant. Et là, présentement, tu sais qu'on avait 1000 travailleurs vendredi et samedi qui travaillaient à temps plein pour rétablir le courant partout au Québec. Là, maintenant, on est rendu à 1500 travailleurs. Hydro-Québec qui a fait appel à des entrepreneurs privés. Je pense qu'il y a même des gens des États-Unis qui sont venus donner un coup de main. On a rarement vu ça. Selon le gouvernement, c'est la pire crise depuis la crise du verglas qui a eu lieu en 98, tout à fait. Ce matin, je pense que Michel l'a fait. Les gens d'Hydro-Québec, je tiens personnellement à vous remercier parce que c'est pas facile. Tout le monde était sur le pied de guerre. On fait leur possible pour rétablir le service le plus rapidement possible. Bien entendu, c'est pas terminé, mais au moins l'essentiel quand même des municipalités de la MRC ont présentement de l'électricité. On vous demande de faire preuve. C'est des poteaux cassés. C'est quand même majeur. Là. C'est des poteaux cassés. Ou encore des branches qui ont tombé sur les arbres. Donc, c'est. Et ce que tu nous mentionnais dans la nouvelle du bulletin ce matin, c'est qu'on a de la difficulté à localiser les troubles parce que tellement c'est grand. D'abord, nous, on a un grand secteur, mais on a de la misère à localiser où est le problème. À partir du moment où on l'a localisé, on peut le régler, mais il faut d'abord le localiser. Il faut ensuite dépêcher des équipes. Ouais. Et là, si des équipes sont prises ailleurs, ben ils ne peuvent pas se déplacer quand ils ne savent pas. En plus. Moi, ce qui faisait bizarre un peu, moi, dans mon secteur, j'en avais pas. Mais la rue d'en arrière en avait, puis la rue au nord de chez nous en avait. Moi, j'en avais pas. Tu sais, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et moi, j'ai pas juste remercié Hydro-Québec, j'ai félicité pour la rapidité d'exécution. Ces gens-là ont travaillé jour et nuit pour remettre l'électricité, redonner l'électricité aux abonnés. Parce que pas de courant, c'est pas compliqué. On est pratiquement handicapé maintenant. Dans le temps, recul de 50, 60 ans. Tout à fait. Là, 50, 60 ans, la plupart des gens chauffent au bois. Donc, même s'il manquait de courant, mais tu pouvais te faire cuire des œufs sur le poêle, puis il n'y avait pas de problème, tant que tu avais du bois puis du feu. Et du papier journal, hein? Mais là, maintenant, c'est plus ça. La part des gens, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui fonctionnent uniquement à l'hydroélectricité, c'est-à-dire au courant qui vient de l'hydroélectricité. Donc... Et à date, là, il y a eu un décès. C'est un homme qui est dans un camion sur le pont La Porte. Parce que j'écoutais la radio de Québec vendredi, là, et c'était... Permettez-moi, c'était l'enfer. Oh, ils ont fini par bloquer les routes. Ben oui. Parce qu'il y a des camions, par le fort vent, qui ont viré sur le côté. J'essaie de parler avec un bon français, mais il n'y a pas d'autre façon de le dire. Donc, ça a bloqué le pont. Alors, des heures et des heures d'attente. Et là, les gens qui avaient des réservoirs d'essence à moitié vide ou à moitié plein, ça dépend comment on constitue. Mais dans ce temps-là, tu le vois à moitié... Là, il y avait des pannes d'essence. Tu le vois à moitié plein, à moitié vide, plutôt, tu fatigues un peu. Alors là, des pannes d'essence. Donc là, ça bloquait la circulation parce que les gens ont eu des pannes d'essence. Alors, ça a été... Et dis-moi, rapidement, quelques secondes, la Ville de Montmagny n'a pas eu de service d'urgence? Non, et la Ville s'est faite quand même un peu critiquer sur les réseaux sociaux. Par contre, il faut le dire, on l'a échappé belle parce que le niveau de la rivière du Bras-Saint-Nicolas, c'est le temps que ça arrête parce que vous avez vu les images ce matin, c'était quand même assez problématique, mais on s'en sort très bien. Il y a un petit peu d'inondation, mais sans plus. Rien de majeur. Rien de majeur, tout à fait. OK. En terminant, vous rappelez la laïcité et sécularisation, défis et chances. Quel défi et quelle chance peut représenter pour les gens d'ici le fait de vivre dans un État laïque et dans une société qui s'éloigne de ses repères religieux? Rencontre pertinente pour toute personne croyante ou non, quelle que soit sa tradition spirituelle ou religieuse. Personne ressource Guy Saint-Michel, c'est à la Bibliothèque de Montmagny, c'est demain de 14h à 15h15 et de 19h15 à 20h45. À demain. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.